Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en ce moment je fais pas trop de vidéos parce que bon voilà, entre la gamine, le travail et le fait de pouvoir être tranquille pour pouvoir faire des vidéos, c'est assez compliqué de pouvoir cumuler tout ça en même temps. Donc aujourd'hui j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je vais vous présenter assez rapidement cette manette spécialement conçue pour Biohazard 1 et 2, donc je pense que pour le 3 ça fonctionne aussi, mais je pense que cette manette est sortie avant Biohazard 3. Voilà, donc c'est une manette qui est beaucoup plus ergonomique, ou en tout cas qui se veut être beaucoup plus ergonomique qu'une manette classique de PlayStation, c'est-à-dire la DualShock, ou on va dire la manette de base de la PlayStation, pour pouvoir jouer à ce jeu. Donc c'est une manette où sur le côté droit vous avez une crosse qui laisse penser à un gun, avec une petite gâchette qui laisse penser au chien d'un pistolet. Voilà. Vous aviez aussi dans ce pack la possibilité d'avoir des herbes, c'est-à-dire d'avoir du thé qui représente les herbes évidemment du jeu Biohazard, ces fameuses herbes qui sont toujours utilisées aujourd'hui dans les nouveaux épisodes. C'est vraiment un marqueur vraiment très précis de la licence Resident Evil. Voilà, donc c'est une manette qui apparemment à la fin des années 90 était vendue 1150 Taïwan dollars, donc soit l'équivalent à peu près de 30-35 € de l'époque, donc c'était quand même assez cher. Pour une manette en fin des années 90, surtout une manette qui ne pouvait être utilisée principalement que sur du Resident Evil ou du Dino Crisis, parce que je pense que Dino Crisis ça passe aussi, mais évidemment si vous voulez jouer par exemple à PES avec cette manette, c'est franchement la galère, c'est quasiment impossible de pouvoir faire quelque chose de potable à PES avec une manette pareille. Alors c'est une manette évidemment qui a été approuvée par Monsieur Capcom, voilà, et le fabricant c'est ASCII, ASCII, comme vous voulez. Alors, vous aviez à l'intérieur, alors je n'ai pas les cales et je n'ai pas le T, mais à l'intérieur vous aviez les reg cards, voilà, ici, les reg cards, plus des stickers qui représentent Biohazard, le Director's Cut et Biohazard 2, voilà, avec Claire et Léon, n'est-ce pas? Et un petit fascicule pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne tout ça. Voilà. Donc maintenant je vais vous présenter la manette. Alors avant de vous présenter la manette, moi je vais vous présenter mes Biohazard que j'ai sur PlayStation en version Jap. Donc j'ai la version Biohazard Director's Cut qui se joue avec la manette de base de la PlayStation, première version. J'ai le Director's Cut mais qui fonctionne avec la DualShock. Voilà, parce que cette version-là, si vous avez une DualShock, vous ne pouvez pas utiliser les sticks. Là, vous pouvez utiliser les sticks. Et j'ai évidemment Biohazard 2. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter la manette et puis on va s'arrêter là. Donc cette manette qui est plutôt sympa à tenir. Donc là, vous pouvez voir ici que ça fait comme une crosse de gun, avec Biohazard sur le côté. Ici, vous avez la petite gâchette donc pour tirer. Vous avez les deux principaux boutons, c'est-à-dire le rond et le carré, qui vont vous permettre évidemment d'ouvrir les portes, de pouvoir aim vos ennemis, etc. Au niveau de la sensation des touches, c'est plutôt bon. On a une bonne sensation, c'est pas trop dur, pas trop mou. Les boutons sont assez soft à utiliser. Vous avez la croix directionnelle qui reprend la croix directionnelle évidemment d'une PlayStation. Vous avez un câble qui est assez long, qui doit faire à peu près 2 mètres, voire peut-être même plus de 2 mètres. Et puis je vais vous laisser la référence exacte, voilà, Biohazard, Made in Japan. Et le modèle c'est ASC0509BH. Il y a une autre référence SLPH 0060, ça je ne sais pas vraiment à quoi ça fait référence. Mais voilà, franchement c'est une manette sympa, mais qui malheureusement n'est utilisable que pour les jeux comme Dino Crisis ou Biohazard. Pour le reste c'est quasiment peu jouable, ou en tout cas on va dire que peut-être les jeux de plateforme où vous avez juste besoin de sauter, de tirer, ça peut passer, mais je sais même pas si en fait cette manette serait compatible. Ce serait à voir, mais je sais pas si c'est compatible en fait, voilà. Et donc le problème aussi c'est que vous n'avez pas évidemment les DualShock, donc la version DualShock
eh bien vous allez quand même être obligé d'utiliser la croix directionnelle. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant ce petit accessoire qui est pas très commun. Voilà, la manette, on va dire, spécialement designée pour Biohazard sur PlayStation 1. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.